Bonjour, c'est Menos, bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler émulateur avant de commencer la programmation en lui-même. Petite précision, si vous avez l'habitude d'utiliser un émulateur Commodore 64, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si vous n'avez pas l'habitude d'un émulateur C64 ou vous ne savez pas où chercher un émulateur C64, cette vidéo est pour vous. Personnellement, je vais vous faire télécharger la version de Vice en 32 bits. En sachant qu'il existe d'autres émulateurs sur le marché. Personnellement, j'utilise l'émulateur Vice compris dans la suite de C64 Forever de la firme Cloento. C'est un front-end qui est payant, l'émulateur est gratuit. J'aime bien cette distribution parce que tout simplement, il y a pas mal d'options simplifiées. Mais je vais vous faire télécharger Vice. Pas d'inquiétude, c'est très facile. Vous allez sur Planète Émule, Ordi, Commodore C64. Ici, vous avez l'émulateur. On va aller chercher Windows et on va aller chercher tout simplement le fichier Vice 32 bits. Télécharger. Moi, je vais l'ouvrir directement avec l'archive. Moi, c'est très rapide. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est beaucoup plus lent. Voilà. Mais c'est pas grave. On va aller dans notre API C64. On va se créer un petit dossier qui s'appelle émulateur. Et nous allons déplacer le GTK ici. Il y a plus long d'extraction que de téléchargement. Notons que vous pouvez placer d'autres émulateurs dans votre dossier. C'est vous qui voyez. On va faire un petit tour de l'émulateur. Voilà. Vous allez lancer l'émulateur en cliquant sur X64. Voilà, l'émulateur est lancé. Chose qui est sympa quand je lance mon émulateur. J'ai un clavier qui suit mon vrai clavier. Enfin presque. En sachant que sur Commodore C64, on a un clavier QWERTY. Moi, j'ai un clavier AZERTY. Et Vice m'affiche en AZERTY. Pour lancer notre projet, c'est très simple. On envoie la disquette directement dans la fenêtre. Et voilà. On a du setting, du paramétrage à faire. Tout est ici. On peut par exemple activer le joystick. Pour cela, input, joystick, par exemple en numpad, le pavé numérique. Vous avez un petit pavé numérique sur un clavier, sauf certains portables ou petits claviers, et vous allez voir les loupiotes s'allumer. Si je fais 4, 6, 8, 2. Voilà, nous sommes prêts à programmer sur API C64. Vous avez un émulateur, vous savez comment le lancer, comment lancer une disquette très simplement, c'est suffisant. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. À la prochaine vidéo pour attaquer le vif du sujet. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne programmation.